En fait, les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Et après avoir effectué des mois de recherche et d'enquête, Nabil a essayé de raconter l'histoire des deux jeunes artistes, Marwa et l'artiste, depuis leur rencontre qui daterait de 2016 et 2017. Et de ces recherches, on aperçoit beaucoup de révélations. D'abord, Nabil a abordé des notes vocales de détective privé embauché par la femme de l'artiste. Dans l'affaire qui s'explique que la chanteuse est venue avec sa sœur pour faire la sorcellerie au rappeur. Et Marwa nie les propos de Nabil, mais Nabil appuie toujours ses propos. Et pour plus de détails, on va écouter les propos de Nabil. Je soulève toutes les incohérences, mais de tous les côtés. Que ce soit du côté de Marwa ou que ce soit aussi du côté de ta femme. Wallah, que j'ai été le plus juste et le plus impartial et concernant toutes les histoires. Et regarde, je te le redis encore, si demain t'arrives à me trouver un petit moment, je sais que t'es très occupé toi aussi, mais si t'arrives à me trouver un petit moment, qu'on arrive à s'attraper demain, vraiment, ça me ferait vraiment plaisir de parler avec toi de vive voix en fait, de vraiment t'expliquer tout. Parce que là du coup, avec la conversation, j'ai l'impression de te faire un enfant dans le dos, alors que c'était pas du tout ce qui était prévu. Je vais te voir avant, tout t'expliquer avant. J'ai même expliqué, dis-moi qui fait ça. J'ai dit à ta femme bien avant, là ma prod elle commence à avoir des doutes sur toi, il y a plein d'incohérences. Même après l'interview de Marwa, j'ai dit à Isma, dit à Amira que Marwa elle nous a dit ça, et du coup elle a fait perdre la face à Amira là-dessus, tu vois, sur certains petits mensonges qu'elle nous avait donnés. Frérot, à un moment donné, ta femme elle avait dit un truc devant Selma. Elle avait dit oui, ils ont fait du suhour dans les Audemars Piguet, en collaboration avec Maître Gims, et la Audemars Piguet que mon mari l'a récupérée. Tu vois, quand tu connais pas bien les gens, bah Selma elle a entendu ça, elle est partie le répéter à la prod, ils ont pris ta femme pour une folle. Tu comprends ou pas? Oui, je comprends. Comme je t'ai dit, encore une fois, comme je t'ai dit, t'as vu, j'ai l'impression de répondre. Et encore une fois, j'ai tellement été sincère avec vous que j'aurais aimé vous voir avant, mais comme ta femme elle s'est aperçue de tous ces mensonges et de toutes ces incohérences, elle a tout fait pour m'esquiver, et ce depuis des mois. Moi j'aurais vraiment voulu, justement par respect pour tout ce qu'on s'est dit, etc. au début et tout, voir avec vous et vous en parler, et qu'on en parle ensemble de vive voix. Parce que c'est soit insulter mon intelligence que de me mentir à autant de fois, avec autant de répétitions, en pensant que ça va se passer, ou soit c'est prendre les gens en général pour des idiots, c'est tout. Et encore une fois, j'ai encore rien dit, hein. Là c'est toi qui fais des déductions. Je sais pas si j'ai dit que c'était ta femme qui était derrière tout ça. J'ai juste dit que ta femme elle m'avait menti, qu'il y avait des incohérences, c'est tout. Non mais mon frère, regarde, là je t'ai dit la gourmette, je t'ai sorti ça comme ça. Mais wallah, j'ai une liste plus longue que mon... Oui bah justement, là aussi tu vois, frérot, tu vas pas détruire une gourmette avec dessus où t'as la preuve qu'on t'a sahar sans avoir pris une photo, surtout pour quelqu'un comme ta femme. Tu comprends ou pas? Et moi de base elle m'a dit j'ai une photo. C'est que la 4e ou la 5e fois que je lui ai demandé le jour où on a fait notre interview que finalement elle m'a dit ah je l'ai détruit. Je lui ai dit mais tu m'as dit que t'avais une photo. Elle a dit non je pouvais pas prendre une photo parce que c'était en tout petit, c'était en microscope, on l'a vu à la loupe. Et même toi t'étais à côté frérot et t'as eu une très bonne réflexion. T'es juste à côté et tu dis alors pourquoi t'as pas pris la photo sur la loupe? Tu lui as dit ça. Tu vois frérot? Mais ça la gourmette c'est rien, c'est un détail futile. Vraiment, faut que je te ressorte, parce que c'est dans mon épisode 6, mais faut que je te ressorte toute la liste des incohérences. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je comptais pas en parler maintenant, je comptais attendre la fin du documentaire, mais du coup l'artiste il pousse, donc c'est pas grave, je vais le faire. Hier à 4h du matin, presque 4h du matin, j'ai décidé de le bloquer parce qu'il m'harcelait vraiment. Et en plus pour rien de constructif.
monteur. Vous savez, à un moment donné, bah, ils n'avaient plus aucune crédibilité au niveau de la production parce qu'en fait, à force des rendez-vous, ils nous disaient des trucs de malade mental, mais vraiment. Et ça sortait même pas. Là, il vous dit, oui, Nabil, il a traité ma femme de sorcière hier à 4h du matin. C'est normal, tu me réveilles, tu veux pas me laisser dormir, tu marcelles. Je te demande plusieurs fois, arrête de m'écrire, s'il te plaît. Si c'est pour rien de constructif, ne m'écris pas. Wallah, de base, je comptais pas en parler, mais donc vous allez comprendre. Donc il m'écrit, oui, c'est Marwa, ma femme, pas ma femme. Et je lui dis, écoute frérot, je te le redis, il y a beaucoup trop d'incohérences du côté de ta femme, j'essaie de leur donner quelques-unes. Si tu veux, on se voit comme c'est prévu depuis 2 mois au lieu de m'esquive, comme ça je te montre de tes yeux, tu vas entendre de tes oreilles, c'est la voix de ta femme là qui parle, ok. Et là, au 3e rendez-vous, c'est aussi la voix de ta femme, ok. Donc tu te rends bien compte qu'elle a menti là. Là, elle a dit ça et là, elle a dit ça, c'est pas pareil, donc elle a menti. Oui ou non? Ok, là c'est ta femme qui parle. Mais il a refusé. Je lui explique donc que quand en fait sa femme elle nous dit que Maître Gims a fait une collaboration avec Audemars Piguet et que du coup l'artiste a récupéré une montre qui appartenait à Gims et qu'ils ont fait du swap dedans parce qu'ils ont mis un talisman, bah, la production il la voyait comme une folle, ce qui est normal. Ça, plus oui, on nous a offert une gourmette avec une croix à l'envers gravée dessus au microscope. Mais sur la gourmette, il n'y a pas de blaze écrit. Bah, en fait, si en plus la gourmette est vierge, t'as juste à la retourner et là, ça a coupé. Mais quand bien même, c'est vrai, il y avait une gourmette microscope, une croix à l'envers sur la gourmette au microscope à l'envers. Mais si elle est vierge, mais là du bon sens, la gourmette peut-être que tu l'as pris à l'envers et la croix sera à l'endroit. Et pareil, j'ai des photos, j'ai ça. Et quand je lui demande, non mais le bijoutier il a détruit la gourmette, je lui ai dit de la détruire. Bah oui, mais tu m'as dit que t'avais une photo. Non, mais parce qu'en fait, on l'a vu au microscope et du coup, on le voyait qu'au microscope, à la union, on le voyait pas. Et son mari lui dit, bah pourquoi t'as pas pris la photo sur le... Alhamdoulilah, je disais, j'ai tous les messages qui le montrent. J'ai même fait le teutré en lui donnant des informations que les autres, qu'il n'avait pas à avoir sur les autres. Tellement pour vous dire que j'ai grave eu de la peine pour lui. Je pensais vraiment que c'est toujours pour moi la grande victime de cette histoire. Il s'est fait avoir. Enfin, vous le verrez dans l'épisode 6. Mais wallah que je le préserve un maximum. En fait, lui, ce qu'il voulait, c'était un documentaire à charge 100% contre Marwa Loud. J'ai même pris, pour vous dire, dans ma bonté, dans ma niya, wallah, j'ai même pris sur moi, depuis plusieurs semaines, tout le monde qui dit « Ouais, t'as joué de la mort de Naïma, Allah yarhama, pour du buzz, etc. etc. » Qui c'est qui m'a parlé d'elle? J'ai voulu le préserver encore une fois dans le documentaire. J'ai dit « Une vieille dame, c'est lui, sa femme. » Ils me disent c'est Brahim Dermoussi qui a tué la petite Naïma. Et au nom de Maître Gims et de Marwa, ils étaient ensemble, carrément. Je dis bon, ça va trop loin, t'as vu, soit on fait un truc, le conflit Marwa Loud, l'artiste, les gens ils vont plus rien comprendre, Maître Gims. Mais c'est eux qui me disent ça et j'ai leur voix, tout est enregistré. Et là, dites-vous, ça fait des semaines que moi, oui, t'as fait ça pour le buzz, alors que c'est eux qui me l'ont dit. Dites-vous que eux-mêmes, avec des faux comptes, mais je les ai grillés parce que comme j'ai leur numéro, ça me met leur blaze en fait. Vous voyez? Bah, avec des faux comptes, ils disent comment Nabil il a pu oser jouer de la mort de la petite Naïma. Franchement, pour le buzz, il est prêt à tout. Mais avec des comptes anonymes. Mais encore une fois, moi je sais que c'est eux, ça me met leur blaze, que ce soit sur TikTok, sur Twitter. Enfin bref. Et quand je lui envoie un message, je lui dis par contre, t'as vu frérot, moi il y a plein de trucs où je vous préserve un maximum, comme l'histoire de la gourmette, de la montre Audemars Piguet, de Naïma, etc. Commencez pas à me faire passer à moi pour un bâtard sur des trucs que vous-même vous m'avez dit. Hein. Non, moi je fais pas ça, je lui dis, hey, t'as vu, je viens d'appeler là ta copine, avec qui tu m'as mis en contact, qui était avec nous lors des rendez-vous, etc. Elle me l'a dit au téléphone, ouais c'est vrai, je sors du travail, je vais aller voir Amira, je vais lui dire d'arrêter ses conneries et d'arrêter avec les faux comptes. Encore une fois, enregistré, mais vous allez tout voir dans le plateau. T'as vu, j'accepte là, il veut me faire passer pour le mauvais, comme franchement, je commence à croire que c'est sa méthode de faire. Encore une fois, j'ai un enregistrement de lui où il me dit tout le monde a été acheté, le procureur de la République, l'avocat, son pote, mes amis, mes machins. Bien entendu, puisque même le procureur de la République a été acheté, rien d'étonnant à ce qu'il essaie de vous faire croire que moi j'ai été acheté la famille. Et pour en revenir à ce que je disais, quand hier il me disait ouais, en fait c'est lui qui me pousse à bout. Donc dis-le, c'est nous les sorciers, c'est nous les menteurs. Et moi, je vous jure, il me l'a répété au moins 30 fois. Et moi, à chaque fois, je lui réponds non, moi je t'ai juste dit qu'il y avait des incohérences et des mensonges de la part de ta femme. Et je t'ai même dit, viens, on se voit si tu veux avant que les épisodes sortent pour en parler, c'est tout. J'ai pas dit que vous étiez des sorciers, j'ai pas dit que, ouais, il me la répète 30
50 fois, 3h30 du matin. À un moment donné, je lui dis, eh bah ouais, c'est ta femme la sorcière. Et encore une fois, a raison. Là, je vais vous dire un truc qui ne comptait pas sortir, mais je vais vous le dire aussi. Et un jour, sa femme, elle nous dit quoi en studio? De toute façon, je sais que ça va le faire. En gros, que le reportage il va marcher, que c'est ça qui va relancer la carrière de l'artiste. Parce qu'on nous l'a dit au bled. Le frère qu'on va voir, il nous a dit. C'est dans pas longtemps, il y a un groupe de femmes, parce que dans mon équipe, il y a essentiellement des femmes, qui vont venir et qui vont vous faire justice. Wallah, qu'Allah me fout droit si je mens, mais de toute façon, vous allez l'entendre. Et l'artiste, il a regardé de travers parce que c'était dans les débuts. Ok, pareil, quand il m'appelle du Maroc pour me dire ouais, j'ai montré une photo de toi à mon fakri et il m'a dit qu'il y a 2 femmes à Dubaï qui t'ont fait du suhur. Je me dis en fait, ils sont dans un délire chelou les deux. Déjà, on se connaît pas, pourquoi tu montres des photos de moi? Et encore une fois, tout ça, je voulais pas vous en parler. Moi, dans mon documentaire, vous allez voir dans le dernier épisode, je prends pas, je dis pas mon avis à moi perso comme ça. Je m'appuie que sur les faits, que sur les audios que j'ai, les enregistrements, les ci, les ça. Mais, wallah, hier, à 3h30 du matin, la famille, j'ai vraiment, ça y est, là, j'étais à bout. Et tous les 2 jours, il vient me faire des phases de fou. Il y a 2 jours, il m'envoie un message. Alors, mon petit Nabilou, c'est qui ton plus grand concurrent, au fait? C'est une question qui me taraude. Je dis, mais frérot, t'es bizarre. Eh, t'as vu, frère, si je compare les conversations là, avec l'artiste depuis le début du documentaire et les conversations avec l'équipe de Marois, mais au final, je peux que me faire un avis de la famille. Eh, la famille, écoutez. Qui est malade, apparemment, d'un cancer et qui se reprend, qui a vu sa femme, déjà sorcière, qui demande des détails, et qu'elle me dit que ça concerne en fait un sacrifice qui a été fait contre nous. Je dis le sacrifice de quoi? Elle me dit le sacrifice d'un enfant. Elle me dit va voir Maître Gims maintenant, sur le poste du tel jour. 18 août, un truc comme ça. Je vais voir Maître Gims le poste du 18 août. Je dis ouais. Il dit après pousser tous ces textes d'enfants et ensuite il y a une phrase où il décrit l'enfance est courte, la maturité a fini. La maturité a fini. L'enfance est Et du coup, ça lui a fait déduire que Maître Gims avait tué la petite. c'était que les enfants, lui, il a marqué sur l'avance. Enfin bref, c'est Maître Gims et Marois, du coup, c'était une association Suhur qu'ils ont fait une collab Suhur. Ils n'ont pas encore fait de feat, mais une collab Suhur, peut-être prochainement le son du coup, Marois Lou de Maître Gims. Enfin, pour vous dire autre chose, vous savez ce qu'ils m'ont fait faire? Je me suis tapé la plus grande honte de ma vie. Donc encore une fois, je l'ai préservé jusqu'à présent. Je vous avais pas dit que c'était eux qui m'ont dit Marois Lou a tué la petite Naïma, etc., etc. Pour pas justement que les gens les accablent. Quand je suis revenu du bled et que je leur ai dit qu'elle n'avait rien à faire avec ça, j'ai sorti mon épisode. L'artiste, c'est vrai, il m'a appelé et il m'a dit je suis content. Il m'a dit je suis content qu'elle n'ait rien à voir à faire avec ça parce que là quand même c'était grave. Et Madame A, elle a dit je suis dégoûté. Elle me fait appeler sa meilleure copine par qui elle passe à chaque fois. Ok, tout enregistré, hein. Qui me dit Amira, elle est dégoûtée par rapport à Naïma, en gros que t'es innocenté, Marois. Mais vous êtes des... Mais c'est quel genre c'est quel genre de psychiatrie ça? Elle est dégoûtée que j'ai dit que Marois n'avait rien à voir à faire avec la mort de la petite. Vous vous rendez compte ou pas? Tu devrais être soulagée, tu devrais être contente. Enfin bref, pour revenir à ce qu'ils m'ont fait faire, donc une des plus grosses hontes de ma vie, en fait, ils voulaient vraiment que ce soit quelque chose à charge contre Marois. Donc la mort de la petite, etc. Mais pas que. Et ils sont partis dans un délire, ils m'ont dit enquête, tu vas voir que sa fille, ce n'est pas sa fille. Et que en fait, c'est la fille de sa sœur. Et qu'elle lui a pris. Mais
vraiment. Et tu verras que sa sœur, en fait, Safa, ce n'est pas sa sœur Safa. J'ai même appelé l'hôtel, la mairie où elle est née pour avoir les infos. Attendez, ça je peux vous le retrouver aussi. J'ai 17 heures d'enregistrement à la famille. Donc. Et encore, hein, ça a été trié. Donc, tout ce qui a été inutile. Tiens, cherche-le-moi, bébé. Écoutez ce qu'elle dit. Et après, vous allez voir pourquoi j'ai eu autant honte. Moi, quand j'arrive à mon premier rendez-vous avec Marwa, je le mets en entier. Au nom de la mère, en se faisant passer pour la mère. J'ai jamais reçu. Donc elle a fait une demande d'extrait de naissance pour avoir le fin mot de cette histoire, etc. Donc moi, quand j'arrive devant Marwa, je fais ce que je fais souvent, je prêche le faux pour avoir le vrai, et je lui dis que j'ai des preuves et que je sais que sa fille, ce n'est pas sa fille, et que c'est pour ça qu'elle a accouché à Londres. Et là, la famille, vous savez ce qui se passe? Son mari me regarde choqué, genre comment il ose, tu vois, il est juste à côté, il a envie de, je vois son regard, il a envie de me marave, et Marwa, elle se met à pleurer. Et elle sort son téléphone, tu vois, je sais pas ce qu'elle cherche, et son mari lui dit, hey, qu'est-ce que tu fais là? Et elle dit, non, je lui montre. Et son mari dit, mais t'es malade ou quoi? Tu vas lui montrer quoi? Et elle pleure, elle dit, non, wallah, je lui montre, je m'en fous. Et elle tourne son téléphone et elle me montre une vidéo de sa césarienne de l'hôpital. Il y a son mari, il y a elle est sur le lit d'hôpital. J'ai jamais été autant gêné de ma vie, la famille. Vous comprenez? Donc en fait, je me suis pas encore prononcé, vous savez pas ce qu'il y a dans l'épisode 6, mais comme je l'ai dit à l'artiste là dans l'audio que je vous ai mis avant, j'ai été impartial et j'ai relevé les incohérences de tous les côtés. Par contre, je peux pas nier que quand Marwa, je lui parle d'un truc, du tac au tac, elle sort son téléphone dès qu'elle peut prouver quelque chose, hop, tandis que de l'autre côté, vous m'avez dit, t'as eu du retard, le documentaire, il a pris du retard, oui, il a pris grave du retard, parce que ça fait 6 mois que toutes les semaines, ils me disent, là on va tout envoyer, là on envoie toutes les preuves, là c'est bon, et au final, ils ont jamais rien envoyé, ou alors 1/10 de ce qu'ils avaient dit à la base. Et donc hier, il me dit, oui, moi aussi j'ai des caméras et j'ai des micros et je peux faire des vidéos et je peux m'exprimer et je peux aller dans d'autres médias ou chez d'autres blogueurs. Et je lui dis, mais frérot, si t'as d'autres choses à dire, si j'ai oublié de dire des choses, dis-les. Si t'as des nouveaux éléments, ça fait 6 mois que je te dis envoie-moi et que t'envoies pas, mais je t'en prie, je peux pas t'en empêcher. Il n'y a aucun souci. Et il revient à la charge et jusqu'à presque 4 heures du matin. Je vous ai dit, il m'a fait partir en couille. Et c'est vrai, j'ai mal parlé, j'ai supprimé par la suite, mais il avait déjà entendu. Et je l'ai bloqué parce que j'ai dit en vrai, t'as vu, 4 heures du matin, un coup, je vais vraiment mal parler. Et ça va se retourner contre moi, je connais les réseaux sociaux. Alors que jusqu'ici, j'ai fait un travail absolument nickel. Tout ce que je viens de vous dire là, il m'a chauffé, donc je vais les sortir lors du plateau. Mais wallah, de base, ça sortait pas. De base, ça ne me sortait pas. C'était mon avis perso, je les voyais un peu comme des fous. Mais ça, pour moi, ça n'avait rien à voir à faire dans l'enquête Marwa, l'artiste. Mais bon, bref, tout ce que je viens de vous dire, vous allez l'entendre de vos oreilles lors du plateau, la famille. Et bien entendu, comme il est en train d'essayer de faire, ou je sais pas ce qu'il fait, il va vous dire, il a été payé, ou je sais pas quoi, comme tout le monde. Écoutez la famille. Parce que petit à petit, on allait dans un sens, et les gens se retrouvaient bloqués. En fait, tu vois, parce qu'ils achetaient. Jusqu'à acheter notre avocat, jusqu'à acheter le procureur de la République, jusqu'à acheter la justice de la République. Jusqu'à acheter le procureur, le commissaire, leur avocat, leurs amis. Ils ont tout acheté, et moi y compris, du coup c'est totalement logique. Bref, les amis, c'était ça. Et le pire encore, on est dans une manipulation pure et dure, car l'artiste et Marwa ont fait des sorties en niant toutes les accusations de Nabil, alors que Nabil aujourd'hui a balancé les audios de l'artiste, donc tout en disant qu'il est au courant de tout. Mais aussi, donc la sorcellerie, ça existe dans tous les domaines, donc dans le milieu du showbiz, plus particulièrement dans le foot, dans les rap, ou bien dans la politique. Donc beaucoup de célébrités ont perdu leur place grâce à la sorcellerie. Et la sorcellerie, ça existe donc bel et bien. On voit le cas de Pogba,
Donc ça fait quelques mois de cela, ici le cas de Carla et d'autres encore, car le monde d'aujourd'hui est ainsi fait. Donc les gens font du n'importe quoi pour devenir célèbres ou bien pour éliminer leurs adversaires. Donc c'est ce qui rend le monde assez bizarre. C'était ça les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.